Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver cette semaine, enfin pour parler de mes créations, de mes loisirs créatifs. Je suis désolée, j'ai un œil qui est toujours plus petit que l'autre, et là cette semaine j'ai l'impression qu'il est vraiment plus refermé. Voilà, c'est normal, c'est l'hypermétropie, mais voilà, soyez pas surpris. Donc on va parler de ce que j'ai fait dernièrement en loisirs créatifs, en activités manuelles. Je vais vous parler aussi de mes projets en cours. Et puis j'aimerais aussi vous parler justement de un petit peu de mes favoris, enfin ce que j'utilise vraiment, les sites que je pourrais recommander, enfin voilà. On va commencer tout de suite par mes derniers projets terminés. Il n'y en a pas tant que ça, vous allez voir. Je vous avais parlé du Pikachu que j'étais en train de faire, donc je l'ai terminé. Voilà, donc c'est mon premier amigurumi en grand, donc je suis plutôt contente, mon fils est super content. Mon deuxième attend son roudoudou maintenant, ou rondoudou, je sais plus. Mais je suis sur d'autres projets et j'essaye de pas trop m'éparpiller parce que ce sont des projets assez longs. J'ai commencé les cours de couture, pardon. Les cours de couture en septembre. Et pour le premier cours, pour revoir un petit peu les bases, pour apprivoiser la machine, j'ai fait ce vide-poche qui nous sert de vide-poche pour nos clés, nous à la maison. Voilà, donc c'est avec des chutes de tissu que la prof avait. Moi j'ai adoré. Voilà, marron et puis les fleurs de cette couleur-là. Enfin, c'est totalement ma DA, si on peut dire. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait, je vous mettrai la photo, une pochette à livres et un marque-page pour ma belle-mère en suivant le modèle qu'on avait fait avec Sarah de la chaîne Page Filante. Je vous en parle parce que j'avais fait un short dessus, parce que elle propose des ateliers de couture en ligne. Là, je ne sais pas s'il y en a actuellement, mais en tout cas, c'est avec elle que j'avais fait mon premier atelier de couture. Et comme vous voyez, en fait, je m'en resserre. Et les pochettes à livres, je trouve que voilà, c'est super chouette. J'avais pour le coup des chutes de tissu et ça a été nickel pour faire un petit cadeau personnalisé. Et j'avais pris un livre que moi j'ai beaucoup aimé mais que je ne souhaitais pas garder. Voilà, pour lui offrir et donc pour passer pour partager nos lectures tout simplement. En ce moment, je suis en train de faire, et là en fait, tout simplement, avant de me lancer dans la vidéo, j'étais en train de préparer mes affaires pour coudre. Je suis en train de me faire un pantalon. Donc, je me suis lancée quand même dans un projet, dans un grand projet, parce que le pantalon, voilà. Il me reste la ceinture à faire et l'ourlet, donc je vais vous mettre la photo de maintenant. Et puis si je l'ai fini au moment de poster la vidéo, je vous mettrai par ici, je pense... le pantalon terminé. Je suis désolée. Hop là. Pendant mon cours de couture, je suis en train d'apprendre à faire un sac banane. Donc, j'ai cours demain. Là, on est mercredi 3 décembre. Si je l'ai fini, c'est pareil, je vous mettrai la photo. Sinon, ça attendra un prochain update. Je pense que niveau couture, du coup, j'ai tout dit. Niveau crochet, pour le moment, je ne fais rien. Et en tricot, je suis toujours sur mon gilet poncho, puisque ce sont des rangs de 170 mailles à peu près. Et du coup, un rang en droit, pour ceux qui connaissent le tricot, me prend à peu près 10 minutes. Et l'envers, je suis vraiment lente. Et c'est comme ça. Je pense qu'il faut que je reprenne la main. Mais un rang envers me prend 20 minutes. Donc, j'ai 122 rangs à faire pour le dos du gilet. Donc... sachant que du coup, je fais 2 rangs en 30 minutes, vous voyez bien que ça prend beaucoup de temps. Mon fils m'a demandé un pull ce matin. Je lui dis, déjà, je vais terminer ce que je suis en train de faire. Donc voilà, côté création terminée et en cours. Et du coup, je ne vais pas vous parler des projets après, parce que le temps que je finis tout ça, je pense que ça a le temps d'évoluer. Voilà, maintenant, je vais vous parler des choses que j'aime bien utiliser, des sites, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu mes favoris en couture et en tricot. En tricot, déjà, l'année dernière, j'ai appris à tricoter avec des aiguilles circulaires. Je vous mettrai une photo de ce que c'est. Et je m'en passe plus.
Vraiment, je prends plus maintenant les aiguilles droites comme je prenais avant. Donc attendez, je vais vous montrer quand même mon projet en cours de tricot, ça vous parlera peut-être un peu plus. Donc, en fait, les aiguilles circulaires, vous avez deux embouts d'aiguilles, en fait, si on peut dire, qui sont reliés par un cordon. Il existe des cordons de différentes tailles. Les aiguilles, c'est pareil, il y a tous les diamètres. Et on peut les changer. Donc, par exemple, moi, ce tricot-là, le début... Attendez, je me repère. Hop, ce début-là, les côtes, comme ça, on appelle ça des côtes, c'était du 5,5 mm, je crois, des aiguilles. Et ensuite, c'était du 6 ou l'inverse, je sais plus. Et j'ai juste eu à changer l'embout, en fait. Donc vraiment, moi, je ne repasserai plus, je pense, aux aiguilles droites. Pareil, si vous voulez faire un bonnet, vous faites en circulaire. C'est-à-dire que, en fait, c'est fermé, plutôt. Et du coup, vous n'avez même pas besoin de couture à faire après. Hop. Pour le tricot, moi je commande essentiellement sur le site Happy Wool, anciennement Fil d'Art. Voilà, ma grand-mère, je me souviens du magasin Fil d'Art où on allait avec elle pour sa laine. Voilà, je sais que c'est une bonne enseigne. Ils ont aussi des tutoriels. Ils appellent ça la Wool School ou Happy School, je sais plus. Moi, je me suis servi de ces tutoriels notamment pour commencer le crochet, pardon. Ils ont des modèles très sympas, même gratuits. Voilà. Et ouais, non, la laine est de bonne qualité et il y a des équivalences en fait. Il y a déjà, il y a 2 marques sur le site, mais du coup, vous pouvez aussi réduire un petit peu le coût du projet en question. Donc moi, c'est vraiment sur ce site que je commande pour les tricots. Pour le crochet, donc, par exemple pour le Pikachu, là je vais sur Hobby. Donc c'est Hobbii, je crois. Pareil, le coton est de bonne qualité. Enfin voilà, il s'effiloche pas du tout. Et les prix sont vraiment très très abordables. Il y a aussi pas mal de modèles, que ce soit pour crochet, tricot. C'est vrai que je différencie du coup les deux, mais on peut trouver pour les deux sur chaque site. Donc non, c'est vraiment là que je me fournis. Pareil, pour les aiguilles, du coup, c'est aussi là que je les ai pris. Pour les crochets, il y en a que j'ai pris chez Action. Les crochets avec le silicone. Après, voilà, ça glisse, mais ça, je pense que n'importe quelle marque, en fait, ça finit par glisser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Moi, je sais que maman va beaucoup chez Ziman aussi pour la laine. Moi, il est assez loin, Ziman, donc voilà. Et puis, comme j'essaye de vraiment commander quand j'ai un projet en tête, voilà, ça évite aussi de trop s'éparpiller. Puis, j'ai pas mal de laine qui me reste, donc voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire ? Je ne pense pas. Moi, j'utilise pour le jacquard, pareil, j'ai acheté... ces petits poissons, j'appelle ça des poissons parce qu'en fait, ma grand-mère, quand elle tricotait, je crois que ça ressemblait à des poissons. Mais je sais plus où. Ouais, en fait, du coup, ça sert à rien ce que je vous dis. Je sais plus où je les ai pris. Donc, on va oublier. Mais voilà, en fait, je farfouille un petit peu, mais vraiment pour côté laine, aiguille. Donc, il y a vos merceries près de chez vous. Mais sinon, vraiment, Happy Wool et Hobby sont très bien. Ensuite, pour la couture, moi, j'utilise une machine à coudre Janome qu'on m'a donnée, qui a été révisée juste avant qu'on me la donne. Voilà, c'est une... je crois qu'on appelle ça une... C'est pas une manuelle, enfin, vous savez, avec la pédale. Voilà, j'ai des petites pinces comme ça. J'aime beaucoup utiliser ça. Et sinon, j'ai des aiguilles à tête. Hop, je vais vous montrer. Parce que si vous ne cousez pas... Donc les aiguilles comme ça, là. Avec les petites boules. Et puis j'ai des aiguilles toutes simples aussi. Voilà. J'ai des ciseaux de couture. J'ai cette petite chose pour dégarnir les angles qui est juste top. Vraiment. Alors c'est ma mère qui me l'a offert, donc je sais pas où est-ce qu'elle l'avait acheté, mais on en trouve un peu partout aussi. Hein. Et pour faire les tracés, j'utilise des stylos effaçables. Là j'ai un rouge, faut que je m'achète d'autres couleurs parce que selon les couleurs en fait ça se voit pas.
Et non, ce qui est bien, c'est que ça part avec la chaleur, en fait. Parce que sinon, j'ai des crayons craie que là, j'avais acheté à ma mercerie. Et là, je les ai utilisés pour le pantalon parce que le stylo effaçable sur le tissu que j'avais, ça se voyait pas. Et là, pour le coup, à l'intérieur de la jambe du pantalon, ça se verra pas non plus. Donc voilà, j'ai des crayons craie comme ça, mais qui sont plus difficiles du coup à effacer. J'ai les règles patchwork que j'ai achetées récemment, pardon. Et ça, c'est super. Enfin, du coup, j'en ai une rectangulaire et une vraiment carrée. Mais du coup, elles sont vraiment rigides. Et je ne l'ai pas sous la main. Si, elle est là. Un petit peu cachée. Parce que c'est vraiment un bureau. J'ai un petit bureau pour faire plein de choses. Une règle vraiment souple. C'est la première que j'ai eue. Qui fait 50 cm. Voilà, j'ai des coupe-fils. Ça sert vraiment toujours. Et puis des ciseaux classiques, puisque parole de professionnel, alors c'est pas moi la professionnelle, mais de ma prof, ne coupez pas vos patrons, vos feuilles, enfin quoi que ce soit, avec des ciseaux de couture. En fait, ça va abîmer vos ciseaux de couture. Voilà. Du coup, ouais, pour la couture, moi je commande ou j'achète à plein chez Mercerine. Du coup, là, pour mon pantalon, par exemple, j'ai fait une commande sur le site parce que je connais déjà la mercerie. Je suis déjà allée plusieurs fois, donc voilà, enfin, je savais m'y retrouver. Et sinon, pour ceux qui habitent vraiment dans l'ouest, il y a Au Fil de Léontine, mais je pense pas qu'ils soient ailleurs. Ils ont que 2 boutiques, voilà, qui ont des coupons de tissu aussi très bien. Moi, ça m'a servi par exemple pour faire des bandeaux. Ah, ben c'est ça que je vous ai pas dit. Pour faire des bandeaux pour les cheveux pour mon fils. Voilà, donc des bandeaux en jersey. Puisque je vais vous parler d'une petite anecdote qui m'a bien agacée. Je ne poste pas beaucoup sur les groupes Facebook. Déjà parce que j'essaye de me débrouiller autrement. Et puis parce que je sais qu'il y a toujours des gens pour parler alors qu'on leur a rien demandé. Mon fils a envie de se faire pousser les cheveux. Il avait déjà eu les cheveux longs et il les avait fait couper. Enfin bref. Et nous, à ce niveau-là, on laisse le choix à nos enfants. Évidemment, si tu as les cheveux longs, l'entretien va être plus compliqué que sur des cheveux courts. Donc tout ça, c'est expliqué. Enfin bref. Là n'est pas la question, puisqu'en fait, j'ai juste demandé sur un groupe un modèle de bandeau tout simple. Parce que souvent, sur Internet, on trouve les bandeaux, vous savez, un petit peu resserrés ou avec un nœud. Et en fait, mon fils, il veut un bandeau, quoi, juste. Et moi, comme je débute, je débute. Quand je me rends compte de ce que je fais, je me dis que je suis peut-être un peu ingrate avec moi-même. Mais, bref, je cherchais un patron pour avoir les bonnes dimensions, vraiment la bonne manière de faire et tout. Et là, j'ai eu des réactions de rire sur ma publication. Donc il y en a certains qui m'ont répondu. Hein. Et moi, quand je vois ça, en fait, ça m'agace. Donc j'ai mis un commentaire en disant, mais voilà, pourquoi est-ce qu'il y en a que ça fait rire? Et la réponse était, emmenez-le chez le coiffeur. Coupez-lui les cheveux. Mais, non, mais quelle éducation vous donnez si à 8 ans, il décide de sa coupe de cheveux, mais qu'est-ce que ça va devenir? Ses parents qui laissent ses enfants rois, enfin... Et en fait, ça m'énerve. Alors, pas en tant que maman, parce que je suis totalement OK avec ce que je fais, je sais, voilà. Mais ça m'énerve qu'il y ait encore des gens qui pensent comme ça, et que mes enfants doivent subir les avis des enfants de ces personnes-là. Parce que mon fils, quand il a eu ses cheveux longs, il était en grande section CP, donc je divague un peu, mais ça peut servir à tout le monde, hein. A fini par demander à se faire couper les cheveux parce qu'il y avait un enfant qui était assez virulent avec lui. Ah, tu ressembles à une fille. Et bon, déjà, voilà. Après, c'est un enfant, du coup, qui va forcément répéter ce qu'il voit en dehors, on est d'accord. Et voilà, donc nous, on lui a expliqué que c'était comme lui voulait, tout ça. Bon, il a décidé de se faire couper les cheveux. On n'allait pas non plus le forcer, voilà. Mais, et là, c'est pareil. Du coup, on a été obligé de lui redire. Mais en fait, les gens n'ont rien à dire sur ta coupe de cheveux, quoi. Si toi, ça te plaît, si tu embêtes personne, t'es pas en train de mettre tes cheveux devant leurs yeux, quoi, laisse, quoi.
tout le monde a ses goûts, tout le monde a ses choix. Tant que tout le monde se respecte, il n'y a rien à dire. Et bon, bah, logiquement, notre fils... Enfin, pas logiquement. Enfin, je sais que lui, ça lui viendrait pas à l'idée de se moquer du manteau de quelqu'un, de la coupe de cheveux de quelqu'un. Voilà, je dis, les gens, ils ont le droit de pas aimer ta coupe de cheveux, comme toi, tu as le droit de pas aimer une autre coupe de cheveux, de pas aimer le pull d'un copain. Tu as le droit. Mais, en fait, on va pas se moquer, on va pas dire, ah, son pull est moche. Non. Chacun, voilà. Tant que c'est dans le respect, il n'y a rien à dire sur le choix des autres. Voilà, c'était ma petite parenthèse de fin. Je me rends pas compte parce que je suis en train de filmer sur ma webcam. Enfin bref, j'ai changé un peu de matériel pour filmer. Je sais pas du tout combien de temps cette vidéo va durer. Je pense pas qu'elle sera très longue. Mais j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ou même si c'est pas le cas, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à passer en commentaire, en message privé. Et puis dans tous les cas, comme je vous le dis à chaque fois, n'hésitez pas à liker, à partager, voilà. Enfin. Et puis j'espère vous retrouver en commentaire. Et voilà, on va se retrouver assez rapidement, soit la semaine prochaine ou avant, je sais pas, pour mon bilan de novembre. Je l'ai pas encore tourné, mais voilà. Le mois était un peu plus petit que le mois d'octobre, mais vous verrez ça en temps et en heure, comme on dit. Allez, je vous souhaite à tous une belle journée, une belle soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!